En renvoyant son épouse pour la remplacer par sa maîtresse, l'entreprise commença à subir d'énormes pertes. Et ce matin-là, sur la table, le millionnaire trouva un mot écrit d'une écriture enfantine. « Regarde dans le sac de ta maîtresse. » Adrien avait toujours été calculateur et prévoyant, persuadé que cette trahison lui profiterait. Mais le boomerang ne tarda pas à revenir. Adrien n'aimait pas le tumulte, il avait toujours pensé que la journée devait commencer dans le calme et la sérénité pour en donner le ton. Pourtant, cette fois-ci, il sentit la tension dès qu'il ouvrit les yeux. Juliette était déjà debout, préparant les affaires de leur fille pour l'école, tandis qu'il se levait à peine, étrangement irritable. Le petit déjeuner se déroula dans un silence pesant, seulement interrompu par le tintement des couverts et la voix douce de Viviane. « Papa, tu viens me chercher à l'école aujourd'hui ?» demanda-t-elle en le regardant avec espoir. Il détourna les yeux de son journal, comme s'il réfléchissait. « Je vais essayer, » répondit-il d'un ton neutre. Mais une ombre de culpabilité traversa son regard. Juliette resta silencieuse, lui lançant seulement un regard chargé de reproches, sans un mot. À 7h30, ils quittèrent tous les trois la maison, Adrien dans un costume impeccablement repassé, Juliette en robe formelle et talons hauts, et la petite Viviane avec un sac à dos coloré. Elle leur fit un signe de la main avant d'entrer dans le bâtiment scolaire. Dès qu'elle disparut, Juliette ne put se retenir. « Tu pourrais la récupérer à l'école de temps en temps. Elle te réclame. » Adrien acquiesça brièvement, évitant toute discussion prolongée. À l'arrivée dans l'immeuble de bureau, ils furent accueillis par sa secrétaire, Jeanne, visiblement préoccupée. À peine aperçut-elle Adrien qu'elle se précipita vers lui. « Monsieur Jouvet, Monsieur Morel est dans votre bureau. Il est, comment dire, un peu agité ce matin. » Adrien fronça les sourcils, ajustant machinalement le col de sa chemise. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il sèchement. Jeanne haussa les épaules. « Il n'a rien expliqué. Il a juste dit qu'il vous attendrait. » Prenant le dossier qu'elle lui tendait, Adrien se tourna vers Juliette. « Je m'en occupe. Attends-moi dans ton bureau. » Mais Juliette, qui connaissait trop bien son mari, n'avait aucune intention de s'éloigner si vite. « Je devrais peut-être t'accompagner, au cas où tu aurais besoin de soutien. »« Ce n'est pas une affaire personnelle, » répondit-il d'un ton sans appel, le regard dur. Il entra dans son bureau et trouva Monsieur Morel, un homme d'âge moyen, au visage grave et visiblement nerveux. Il faisait les 100 pas, les mains ballantes, sans savoir où se mettre. « Adrien, combien de temps dois-je encore attendre ?» s'exclama-t-il dès que la porte se referma derrière Jouvet. « C'est inacceptable. Comment as-tu pu faire une erreur pareille ?» Adrien s'approcha calmement de son bureau, y posa délicatement le dossier et s'assit. « Asseyez-vous, Monsieur Morel. Expliquez-moi ce qui s'est passé. » Morel s'arrêta mais refusa de s'asseoir. Il serra les poings et soupira. « Votre société, la construction. Les matériaux devaient arriver hier. Ce sont des millions de dollars, vous comprenez? Des millions. Si vous ne réglez pas ça immédiatement, je retire mon investissement. » Adrien resta impassible. « Je vais résoudre le problème. Accordez-moi une journée. » Morel explosa. « Une journée? Nous n'avons pas ce temps. Si ce n'est pas réglé à midi, vous ne pouvez même pas imaginer les conséquences. » Il prit le verre d'eau posé sur la table mais ne le but pas. Ses mains tremblaient, il le reposa simplement. Adrien soupira. « D'accord. J'accélère le processus. À midi, ce sera réglé. » Morel tourna les talons sans un mot et quitta la pièce en claquant la porte. Le tumulte du couloir s'évanouit, mais la tension dans l'air restait presque palpable. Adrien demeura assis derrière son bureau, imposant, fixant les documents à l'origine de toute cette tempête. Drame. Son visage restait impassible, mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions le secouait, colère, déception et une pointe de regret. La porte du bureau s'ouvrit sans prévenir. Juliette entra, ses talons résonnant doucement sur la moquette.
Elle semblait inquiète. « Mon amour, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle prudemment, bien que sa voix trahît une certaine anxiété. Adrien leva les yeux. Son regard était froid, tranchant comme la lame d'un couteau. Il tendit la main vers la pile de documents sur la table et les jeta violemment vers le bord. « Tu as signé ces papiers ?» Sa voix était basse, mais la tension montait à chaque mot. Juliette resta figée. Elle regarda les documents sans comprendre immédiatement. « De quoi s'agit-il ? » « Quels documents ?» demanda-t-elle en s'approchant et en les prenant entre ses mains. Elle feuilleta les pages et commença à se souvenir. « Oui, je les ai signés. » « Quel est le problème ?» Adrien serra la mâchoire et frappa la table avec la paume, la faisant trembler. « Le problème, c'est que, à cause de ta signature, les matériaux n'ont pas été livrés à temps. Nous sommes en train de perdre un contrat de plusieurs millions, Juliette. » « Des millions !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans tout le bureau. Juliette rougit, ses lèvres tremblaient. Elle tenta de parler, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle enfin. « J'ai tout vérifié. Tout était en ordre. » « Vraiment ? Alors pourquoi les matériaux ne sont-ils toujours pas arrivés ?» l'interrompit Adrien en s'approchant. « C'est ton travail. Ou tu crois pouvoir te permettre d'être négligente simplement parce que tu es ma femme ?» Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle fit un effort pour ne pas les laisser couler. Elle savait qu'il se trompait. Elle n'avait rien négligé, elle avait vérifié la date à plusieurs reprises. Pourtant, la manière dont il lui parlait faisait plus mal que l'idée même d'avoir commis une erreur. « Ne me crie pas dessus, Adrien, » murmura-t-elle en reculant d'un pas. « Je suis sûr qu'il n'y a eu aucune erreur. Mais il y en a une. Et les documents en sont la preuve. Et maintenant, ta négligence doit être réparée en quelques heures, » dit-il en pointant la porte du doigt. « Tu comprends ce que cela signifie pour l'entreprise. » Elle resta silencieuse, les yeux fixés sur les papiers entre ses mains. Ses doigts tremblaient. « Je ferai tout ce que je peux pour arranger ça, » dit-elle d'une voix basse, mais son ton était incertain. Adrien éclata d'un rire froid. « Arranger ça ? Toi ? » Il secoua la tête. « Non, Juliette. Tu ne travailles plus ici. Tu es renvoyée. » Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Juliette resta pétrifiée, les yeux écarquillés par la surprise. « Quoi ? » murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Tu n'as pas le droit de me renvoyer. Quelqu'un m'a piégé. » « Quelle bêtise racontes-tu ? Quel piège ? Tu as déjà coûté bien trop cher à l'entreprise. Sors de mon bureau, » dit-il fermement en désignant la porte. Son visage pâlit. Elle resta immobile un instant, figée par l'injustice. Elle resta un instant figée, puis fit brusquement demi-tour et sortit en courant, claquant la porte derrière elle. Dans le couloir, les employés évitaient de croiser son regard, mais Juliette sentait leurs yeux dans son dos. Elle se dirigea vers son bureau, rassembla ses affaires dans un petit sac, et sans prononcer un mot, se rendit vers la sortie. Dehors, il faisait froid. Le vent faisait voler ses cheveux tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Elle marchait sans prêter attention aux voitures, aux passants ni aux enseignes lumineuses. Les mots d'Adrien résonnaient dans sa tête, « Tu es licencié ». Elle s'arrêta dans un parc, s'assit sur un banc et enfouit son visage dans ses mains. Son cœur était brisé non pas à cause de la perte de son emploi, mais à cause de la façon dont l'avait traité l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Pendant ce temps, au bureau, Adrien restait debout derrière son bureau, les yeux fixés sur la porte fermée. Ses poings se serraient et se relâchaient. Il n'aimait pas avoir perdu le contrôle, mais comment aurait-il pu faire autrement ? Juliette avait commis une erreur qui pouvait nuire à la réputation de l'entreprise. Quelques minutes plus tard, Aude frappa à la porte de son bureau. Une femme grande, blonde, entra, vêtue d'un tailleur gris parfaitement ajusté qui mettait en valeur sa silhouette. C'était la chef du département des ventes et aussi sa maîtresse. « Oui, monsieur Jouvet, »
demanda-t-elle avec un sourire en coin en refermant la porte derrière elle. Sans attendre d'invitation, elle s'approcha de son bureau. « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à mon petit nounours ?» lança-t-elle d'un ton enjôleur. Adrien fronça les sourcils. Il n'aimait pas ce genre de familiarité au travail, mais Aude semblait en tirer un malin plaisir. Il écarta son ordinateur portable, se leva et la regarda dans les yeux. « À partir d'aujourd'hui, tu prendras la place de Juliette. » Aude resta immobile un instant, le temps de digérer l'information. Puis un sourire satisfait illumina son visage. « Chérie, je ne m'attendais pas à ce que tu te débarrasses d'elle si vite, » dit-elle en s'approchant et en tirant doucement sur sa cravate. « C'est une agréable surprise. » Elle s'inclina pour l'embrasser, mais Adrien se recula en lui retirant doucement les mains. « Aude, n'oublie pas où nous sommes, » dit-il froidement en se dirigeant vers la fenêtre. « Et qu'a fait ta femme pour mériter ça ?» demanda-t-elle en levant les yeux au ciel et en croisant les bras. « Je veux que tu règles immédiatement le problème de la livraison des matériaux, » se contenta-t-il de dire en revenant à son bureau. Il prit un dossier, le lui tendit. « La livraison doit être finalisée aujourd'hui. Tu as 30 minutes. » Aude prit le dossier en plissant les yeux, agacée par son ton mais choisissant de ne rien dire. « Bien sûr, monsieur Jouvet, » répondit-elle avec sarcasme en se dirigeant vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. « Au fait, j'espère que tu te rends compte que ma nomination va susciter beaucoup de questions. Mais toi, tu aimes les risques, pas vrai ?» Adrien ne répondit pas. Il retourna à son siège et se replongea dans ses documents. Une fois la porte refermée, il appela sa secrétaire. « Jeanne, apportez-moi un café noir. »« Bien sûr, monsieur Jouvet, » répondit-elle. Quelques minutes plus tard, l'arôme d'un café fraîchement préparé emplissait déjà le bureau. Seul, Adrien tenta de se concentrer sur son travail, mais les paroles d'Aude résonnaient encore dans sa tête. Il savait que son ambition et sa confiance en elle étaient à la fois sa plus grande force et son plus grand danger. La question était de savoir si elle serait vraiment à la hauteur. De son côté, Aude, dossier en main, fit irruption dans le bureau du département des ventes. À la vue de son expression, ses collaborateurs se turent instantanément. Elle s'installa au centre de la pièce, les regarda un à un. « Écoutez-moi bien, » dit-elle d'une voix forte. « Nous avons 30 minutes pour corriger l'erreur de Juliette. Si nous échouons, c'est moi qui devrai répondre devant monsieur Jouvet. » Elle désigna un des chefs d'équipe. « Toi, commence à appeler les clients. Confirme l'état des envois. » « Mais Aude, pourquoi Juliette ne s'occupe-t-elle plus de ça ?» demanda une employée. Aude lui lança un regard glacial. « Juliette ne travaille plus ici. Désormais, c'est ma responsabilité. Au travail. » Les employés se dispersèrent aussitôt. Tous évitaient de croiser son regard. Aude avait un style de leadership dur et n'acceptait aucune contestation. Adrien, lui, étudiait des graphiques et des rapports, concentré sur chaque détail. Le silence régnait, seulement troublé par le froissement léger des feuilles. Soudain, un coup fut frappé à la porte. « Entrez », dit-il sèchement, sans lever les yeux. La porte s'ouvrit. Aude entra, dossier à la main, d'un pas assuré, le regard légèrement hautain, comme si elle s'attendait à des applaudissements. « Tout est prêt ?» demanda Adrien, surpris de la voir. « Oui », répondit-elle froidement, gardant ses distances. Il prit le dossier, le parcourut rapidement, fronça les sourcils puis la regarda de nouveau. « Incroyable. Tu l'as fait encore plus vite que je ne l'espérais. Bien joué. » Son ton était plus professionnel qu'élogieux. Aude croisa les bras, se pencha légèrement vers lui. « Tu ne t'attendais pas à ça, chérie ?» dit-elle d'un ton légèrement moqueur. Adrien referma le dossier, s'approcha d'elle, l'air adouci. « Bébé, excuse-moi pour la rudesse de ce matin. Parfois, le travail me dépasse. Que dirais-tu d'un dîner ce soir, juste toi et moi, sans papier ni rapport ?» Aude haussa un sourcil, mais masqua aussitôt sa réaction. « D'accord,
répondit-elle sèchement. Elle fit un pas en arrière et se tourna vers la porte. Adrien l'interpella avant qu'elle ne sorte. Merci pour ta réactivité. C'était vraiment important pour l'entreprise. Elle s'arrêta une seconde, lui jeta un regard un peu plus doux, mais ne répondit rien. Puis elle quitta la pièce, le laissant dans le silence. À la fin de la journée, Adrien sortit du bureau. Aude l'attendait déjà. À sa vue, il esquissa un léger sourire. « Tu es ravissante », dit-il en l'aidant à monter dans la voiture. « Merci », répondit-elle, acceptant le compliment avec indifférence. Le trajet jusqu'au restaurant se déroula en grande partie dans le silence. Aude regardait par la fenêtre, l'air absorbé. Il profitait de la vue nocturne de la ville pendant qu'Adrien conduisait avec concentration. Le seul son rompant le silence était la vibration du téléphone d'Adrien, où le nom d'Aude s'affichait une fois de plus. Il jeta un coup d'œil agacé et soupira avec irritation. « Pourquoi tu ne lui réponds pas une bonne fois pour toutes ?» demanda-t-elle sans cacher son agacement. Adrien regarda l'écran sans même tenter de décrocher. « Je ne veux pas lui parler. À cause d'elle, l'entreprise a failli perdre un investisseur important. » Aude sourit avec satisfaction et tourna à nouveau les yeux vers la fenêtre. Le restaurant était calme et accueillant, avec une lumière tamisée et du jazz en fond sonore. Adrien et Aude prirent une table près de la fenêtre. Le serveur leur apporta le menu, et ils passèrent commande, un steak pour lui, une salade de fruits de mer pour elle. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» dit Aude en se penchant légèrement vers Adrien. « Maintenant que Juliette n'est plus là, on va pouvoir travailler de manière bien plus productive. » Il la regarda avec un air grave. « Aude, laissons les affaires de côté, au moins pour ce soir, » dit-il en tentant d'adoucir la conversation avec un sourire. Elle poussa un soupir théâtral. « D'accord, comme tu veux. Mais tu sais bien que je pense toujours à notre entreprise, et à toi, bien sûr. » Pendant ce temps, Juliette était chez elle, en train de relire les documents qu'elle avait récupérés du bureau après son licenciement. Elle y découvrit des erreurs dans le contrat et comprit que ce n'était pas de sa faute. C'était un piège. « Ils ont tout manipulé pour se débarrasser de moi », murmura-t-elle en feuilletant les pages. Ses doigts tremblaient en tenant son téléphone. Finalement, elle rassembla son courage et appela à nouveau Adrien. De l'autre côté, elle n'entendit qu'un message froid, « Le numéro composé n'est pas disponible pour le moment. » Les larmes lui montèrent aux yeux et elle jeta son téléphone sur le canapé. « Il ne veut même pas m'écouter. » Elle se couvrit le visage de ses mains, essayant de retenir la douleur qui l'envahissait. Pendant ce temps, son mari, après avoir dîné avec Aude, rentrait chez lui, savourant la compagnie de sa maîtresse sans se douter de ce qui l'attendait. Il avait une confiance totale en Aude. Pour lui, elle représentait un refuge, loin de la routine conjugale. Adrien ouvrit la porte de chez lui tard dans la nuit, lorsque les aiguilles de l'horloge avaient déjà dépassé minuit. La maison était plongée dans le silence, seulement brisée par le léger murmure de la rue derrière la fenêtre. Juliette dormait dans sa chambre pendant qu'il se dirigeait silencieusement vers le salon. Il enleva sa veste et s'écroula, fatigué, sur le canapé. Les événements de la journée tourbillonnaient dans sa tête. Mais au lieu de ressentir la paix, il ne sentait que de l'irritation. Le matin venu, Juliette essaya de ne pas prêter attention à son retour tardif. Elle préféra préparer le petit déjeuner dans l'espoir qu'il puisse parler autour d'un café. « Bonjour », dit-elle prudemment lorsqu'Adrien entra dans la cuisine. « Bonjour », répondit-il sèchement en s'asseyant à la table, les yeux immédiatement rivés sur son téléphone. Juliette fit glisser une assiette d'omelette devant lui, mais il ne la regarda même pas. « On peut parler ?» demanda-t-elle enfin. Adrien leva les yeux, visiblement peu enclin à discuter. « Parler de quoi ?» dit-il d'un ton glacial. « Tu sais très bien de quoi », répondit-elle à voix basse. « Je veux t'expliquer ce qui s'est passé avec les documents. » Il posa enfin son téléphone de côté point avec irritation. Juliette dit. « On pourrait ne pas revenir là-dessus, s'il te plaît ? Tu as commis une erreur, point final. »« Tu n'essaies même pas d'écouter, répliqua-t-elle, la voix tremblante d'émotion.
Ce n'est pas moi. J'ai trouvé des preuves que... Ça suffit. Hurla-t-il en frappant la table de la paume, faisant trembler la tasse de café. Tu es renvoyé. Accepte-le. Elle poussa un profond soupir et prit le dossier de documents. Si tu refuses de m'écouter, tu vas me perdre. Ah oui, répondit-il avec sarcasme en s'affalant dans sa chaise. Tu sais très bien que tous nos problèmes actuels viennent de toi. Juliette le regarda sans reconnaître l'homme qu'elle avait un jour aimé. Adrien n'était plus le même. Les jours passèrent, mais la tension à la maison ne disparaissait pas. Juliette tenta une nouvelle fois de parler à son mari pendant le petit déjeuner. Tu ne comprends donc pas qu'on m'a tendu un piège, dit-elle d'une voix ferme, mais avec de la douleur dans les yeux. Adrien coupa un morceau de toast, le porta à sa bouche sans la regarder. Assez, Juliette. C'est épuisant, dit-il avec indifférence. Épuisant ? Répéta-t-elle en frappant la table à son tour. Tu as déjà pensé à qui aurait pu provoquer tout ça ? Il la regarda enfin, mais ses yeux n'exprimaient que de l'agacement. Tu continues à chercher un coupable au lieu d'assumer ta responsabilité. Mon Dieu, Adrien, ce n'était pas une erreur. C'était. Il se leva brusquement de table, haussant la voix. Je ne vais pas entendre ça tous les jours. Tu ne vois donc pas qui est vraiment derrière tout ça, demanda-t-elle, la voix tremblante. Adrien leva les yeux au ciel et soupira. Juliette, je suis fatigué. Épuisé. Des larmes menaçaient de couler sur son visage. Et moi alors ? Tu m'as renvoyé sans même chercher la vérité. Il est temps de divorcer, trancha-t-il froidement. Ces mots tombèrent comme un éclair. Juliette resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Quoi ? Murmura-t-elle, sans pouvoir dire autre chose. Tu as bien entendu, dit-il sans adoucir son ton. Tu es sérieux, demanda-t-elle, la voix brisée. Très sérieux. Il n'y a plus rien entre nous, Juliette. Accepte-le. Le visage de Juliette pâlit. Les larmes qu'elle retenait coulèrent enfin. Adrien, tu veux vraiment tout terminer comme ça ? Il ne répondit pas. Il tourna simplement les talons et quitta la cuisine, la laissant seule. Juliette resta assise à la table, le visage enfoui dans les mains. Une tempête d'émotions la submergeait de la colère à la désolation. Elle se força à se calmer pour que sa fille ne remarque rien. Quand Viviane entra dans la cuisine, elles essayèrent de prendre le petit déjeuner comme d'habitude. Mais cette fois, sans Adrien. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? demanda la fillette. Tout va bien, ma chérie. Et papa ? Il est parti tôt au travail. C'est moi qui t'emmènerai à l'école. Juliette lutta pour contenir ses larmes en conduisant. Viviane, assise à l'arrière, babillait joyeusement au sujet du prochain concert scolaire. Mais sa mère ne l'écoutait presque pas, se contentant d'hocher la tête de temps en temps. Un nœud de douleur serrait sa poitrine. « Maman, tu viendras à notre concert ?» demanda Viviane, tout excitée. « Bien sûr, ma chérie », répondit Juliette avec un sourire forcé. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Arrivée à l'école, Viviane lui donna un rapide baiser sur la joue avant de descendre de la voiture et de lui faire signe de la main. Juliette la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule d'enfants. Puis elle inspira profondément, mit le contact et rentra chez elle. Elle entra dans la maison, qui lui semblait désormais étrangère. Ses pas résonnaient dans les couloirs vides. Tout autour d'elle évoquait les années qu'ils avaient passées ensemble, les photos sur les murs, les coussins moelleux du canapé, la tasse préférée d'Adrien sur l'étagère de la cuisine. Mais ce qui attirait le plus son regard, c'étaient les photos de Viviane. Elle en prit une sur la cheminée à un portrait scolaire où elle souriait tendrement, les yeux pleins d'éclat. « Pour toi, ma petite » murmura Juliette en glissant la photo dans son sac. Dans la chambre, le lit était soigneusement fait. La montre d'Adrien reposait sur la table de chevet, et ses chemises étaient suspendues avec ordre dans l'armoire. Juliette hésita, regardant ses propres affaires, comme si ce moment pouvait encore changer l'inévitable.
Elle sortit une valise de sous le lit et commença à y ranger ses vêtements, ses cosmétiques, des livres, des cadeaux qu'Adrien lui avait autrefois offerts. À un moment donné, elle tomba sur leur album de mariage. Ses doigts tremblaient en tournant les pages. Il semblait si heureux, si jeune. Juliette ne put retenir ses larmes lorsqu'elle s'arrêta sur une photo où elle et Adrien souriaient sous une arche de roses blanches. Musique, elle aurait tout donné pour retrouver ce passé. Quelques heures plus tard, les valises étaient prêtes. Juliette s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard à la maison. Elle se rendit compte qu'elle avait oublié l'ours en peluche de Viviane, celui sans lequel la petite ne pouvait pas dormir. Elle monta dans la chambre de l'enfant et le trouva posé sur le lit, vieux et usé par les années. En le prenant dans ses bras, un nœud lui serra la poitrine. « Tu mérites mieux, mon amour », murmura-t-elle en serrant fort la petite peluche. Adrien rentra tard à la maison, comme toujours, le visage fatigué et l'esprit encombré de pensées lourdes. Mais en ouvrant la porte et en entrant dans le salon, son cœur manqua un battement. La maison était vide. Le silence régnait dans chaque recoin, et seule la lumière tamisée de la cuisine témoignait de la vie qui animait encore récemment cet endroit. Il comprit aussitôt. Juliette et Viviane étaient parties. Il sortit son téléphone, composa un numéro et, en quelques secondes, entendit une voix familière. « Allô, c'est moi, Aude. Tu es occupé? Tu peux venir ?» Sa voix était ferme, sans trace de doute. En lui, il n'y avait ni douleur ni regret, seulement un vide qu'il cherchait à combler. « Adrien? Ta voix est étrange. »« Tout va bien ?» demanda Aude avec douceur, bien que sa curiosité fût palpable. « Tout va bien. Viens, je suis seule. » Quelques heures plus tard, elle était chez lui. « Bon, que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-elle en balayant la pièce du regard, comme pour comprendre ce qui s'était passé. Adrien l'observait en silence. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, mais ce mystère avait toujours éveillé en lui un désir incontrôlable. « Ma femme et ma fille sont parties, » dit-il, comme si cela suffisait à tout expliquer. « Eh bien, quelle surprise !» répondit Aude en explorant l'espace du regard. « Pour combien de temps ? » « Nous divorçons, » répondit-il, sans dissimuler son irritation. Aude ne sembla pas troublée, mais sa voix prit une teinte malicieuse. « Je vois. Alors ne perdons pas de temps, » dit-elle en faisant glisser sa main sur la table, comme si elle sentait le changement dans l'air. Ils se réfugièrent dans la chambre, savourant ce moment de liberté nouvellement acquise. Le lendemain matin, Adrien se réveilla le premier. Son esprit repassait les événements de la veille, mais il ne ressentait pas la moindre trace de regret. Après avoir bu son café, lui et Aude partirent au bureau. En entrant dans son bureau, il aperçut une feuille sur son bureau. La note était écrite d'une écriture enfantine. « Regarde dans le sac de ta maîtresse. » Adrien resta figé. C'était étrange. Son esprit se remplit de pensées confuses, mais une chose était sûre, ce mot n'avait pas été écrit par un adulte. C'était l'écriture de sa fille, Viviane. Il n'arrivait pas à croire que Juliette ait pu impliquer leur enfant là-dedans. Mais ce n'était pas tout à fait ça. La fillette l'avait deviné toute seule, après avoir entendu les disputes de ses parents. Viviane avait fugué de l'école juste pour laisser ce mot. Elle voulait aider sa famille à se retrouver. Pris dans l'incertitude, Adrien décida de vérifier. Quand Aude sortit pour aller au département de gestion, Adrien entra dans son bureau. Sa main tremblait, mais il finit par prendre le sac d'Aude. Il l'ouvrit avec précaution et en sortit plusieurs documents pliés. En les dépliant, tout devint clair, c'étaient les documents originaux que Juliette, Autrey avait signé les documents et les avait échangés pour causer des ennuis à Mélorie et nuire à l'entreprise. Mais ce qu'Adrien ne comprenait pas, c'était pourquoi, quelques minutes plus tard, Autrey était revenu dans son bureau. En le voyant assis derrière son bureau, elle s'arrêta, un sourire moqueur aux lèvres. « Chérie, j'ai une surprise pour toi, » dit-elle d'un ton énigmatique. Adrien jeta les papiers sur la table, les yeux emplis de colère. « Tu t'en sors mieux que moi, à ce que je vois. »
Pourquoi as-tu tendu un piège? Audrey resta silencieuse un instant, puis, comme si elle choisissait soigneusement ses mots, répondit. Ce n'est pas moi. Tu ne comprends pas. Adrien se leva d'un bond, renversant sa chaise. Arrête de me prendre pour un idiot. Tu as tout manigancé. Quel est ton lien avec ce Meller? Audrey resta immobile, puis elle se pencha légèrement et parla comme si de rien n'était. Tout cela, c'est la faute de ta femme. Je n'y suis pour rien. Adrien commença à crier. De quoi parles-tu? Elle le connaît, dit Audrey après une pause. Et en ce moment même, elle est avec lui dans un restaurant. Viens, tu le verras de tes propres yeux. Adrien ne savait plus quoi penser, mais au fond de lui, il n'avait aucun doute, la vérité allait éclater d'un instant à l'autre. Il s'installa dans la voiture, regardant les rues sans les voir, envahi par ses pensées. Audrey était assise à côté de lui, arborant une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Il sentait qu'elle se pensait victorieuse, qu'elle savourait ce jeu cruel dans lequel il était tombé. Mais peu à peu, il comprenait que tous ces événements n'étaient pas dus au hasard. On y est presque, dit Audrey, le tirant de ses pensées. Adrien acquiesça sans un mot, serrant le volant si fort que ses doigts en devinrent blancs de tension. Lorsqu'ils entrèrent dans le restaurant, Adrien sentit son sang se glacer dans ses veines. À une table, Juliette, sa femme, était assise avec ce même investisseur, Monsieur Meller. Il semblait plongé dans une discussion sérieuse, sans remarquer qu'Adrien et Audrey venaient de franchir la porte. Adrien resta figé, la rage montant en lui. Il ne comprenait plus rien. Sa femme, qui l'avait supplié de croire qu'on l'avait piégé, était là, en face de cet homme. Comment cela était-il possible? Une lueur de feu dans les yeux, il ne put se contenir. Alors c'est ça, vous voulez me voler mon entreprise. Sa voix, entre ses dents serrées, attira immédiatement tous les regards du restaurant. Juliette, pétrifiée, leva les yeux et la panique s'y refléta aussitôt. Elle se leva précipitamment et s'approcha de son mari pour tenter de le calmer, mais ses paroles ne trouvèrent aucun écho. Adrien, tu te trompes complètement. Elle tendit les mains vers lui, comme pour le ramener à la raison, mais elle-même ne savait comment lui expliquer la vérité. Ah oui, répondit-il d'un ton tranchant, avançant d'un pas. D'abord les documents, maintenant cette réunion. Et tu veux que je croie que je me trompe? Il repoussa sa main d'un geste brutal. Juliette sentit alors que son monde s'effondrait. L'homme devant elle n'était plus son époux, mais un étranger glacial et furieux. Adrien, écoute-moi, murmura-t-elle, mais sa voix n'avait plus la moindre assurance. Je tente juste de comprendre ce qui se passe dans tes affaires, dit-elle encore. Monsieur Meller, resté à sa table, ne put se taire plus longtemps. Il se leva et s'approcha d'Adrien pour intervenir, mais ce dernier l'attrapa violemment par le col et le repoussa. Tu ferais mieux de te taire. Cracha Adrien, les yeux brûlants de rage. J'ai tout compris, vous êtes complice. Juliette recula, les larmes aux yeux, mais il était trop tard pour arrêter ce qui venait d'être déclenché. Refusant d'en entendre davantage, Adrien se détourna et quitta le restaurant. Brusquement, sans prêter attention aux regards étonnés des autres, Ray le suivit. Il attendit qu'Adrien s'installe dans sa voiture, puis prit place à côté de lui. Je te l'avais dit, tout est la faute de ta femme, déclara Ray avec un sourire narquois. Adrien ne réagit pas. Il était trop absorbé par ses pensées, tentant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Sa vie avait basculé, et désormais, il ne savait plus à qui faire confiance. De retour au bureau, Adrien s'assit à son poste, sans détourner les yeux des documents posés devant lui. Son regard se fixa sur une feuille en particulier, la demande de divorce. Il la remplit sans hésitation, sans émotion. Tout ce qu'il ressentait, c'était un vide. Sa main se mouvait sur le papier comme en pilote automatique. La demande fut signée, et avec elle, sa vie se divisait officiellement en un « avant » et un « après ». Tu fais ce qu'il faut, lança Ray, brisant le silence de manière inattendue. Après tout ce qu'elle t'a fait,
tu devrais la laisser sans rien. Adrien ne répondit pas immédiatement. Il se leva, s'approcha de la fenêtre, frotta ses paumes contre son costume et contempla la ville comme s'il y cherchait des réponses. Là, tu as raison, cette garce n'aura rien, dit-il sans se retourner. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Ray l'observa, le regard presque moqueur. Il savait qu'il serait bientôt le grand vainqueur et savourait en silence sa victoire imminente. Depuis le jour où Adrien avait placé sa maîtresse à la place de sa femme dans l'entreprise, la société avait commencé à subir d'énormes pertes. Pourtant, tout cela restait soigneusement dissimulé aux yeux d'Adrien, trop focalisé sur le procès et déterminé à ce que son ex-femme ne reçoive rien. Un mois passa. Le procès était prévu pour ce jour. Adrien était déjà dans la salle d'audience. Il sentait son cœur battre plus vite, la tension montait à chaque seconde. Aujourd'hui, il verrait Juliette, son ex-femme, pour la dernière fois. Il savait que ce moment définirait son avenir, sa vie après le divorce. Ses pensées étaient confuses. Toutes ces années passées ensemble n'étaient plus qu'un souvenir flou. Il ne comprenait plus vraiment ce qu'il avait perdu ni pourquoi tout cela était arrivé. Une seule chose lui semblait claire, il ne permettrait pas à son ex-femme d'être heureuse et de vivre dans l'abondance. La salle d'audience était presque vide quand Juliette entra. Adrien la remarqua immédiatement. Elle portait un tailleur formel, comme toujours. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, et seule une légère ombre de fatigue marquait son visage. Lorsque le jugement fut rendu en faveur d'Adrien, il se sentit satisfait de lui-même. Juliette s'approcha de lui, ignorant les autres. Elle restait fidèle à ses sentiments, même si elle savait que leur relation était bel et bien terminée. « Tu sais, je n'aurais jamais cru que tu serais aussi idiot, dit-elle enfin, rompant le silence. Sa voix était calme, mais tranchante. Tu ne vois donc pas ce qui se passe. Tu ne vois pas qui tire les ficelles? Adrien serra la mâchoire et la fixa. Son visage ne trahissait rien d'autre que de la fatigue. Il était prêt pour cette conversation, il avait ses mots prêts. Écoute, arrête de dire des bêtises, répliqua-t-il avec un sourire méprisant, ne cachant pas son irritation. Il est temps que tu apprennes à accepter la défaite et à reconnaître que tout cela est de ta faute. C'est toi qui as tout gâché. Juliette garda le silence, mais son regard devint encore plus déterminé. Elle fit un pas de plus. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. J'ai tout essayé. Tu ne m'as pas cru, Adrien. Tu as seulement cru à un mensonge. Ces mots le frappèrent comme un éclair. Il la regarda, sentant quelque chose se briser en lui. Il ne comprenait pas pourquoi il s'efforçait encore de se justifier, jusqu'à la toute dernière seconde. Bonne chance, Adrien, dit-elle en redressant la tête puis en baissant les yeux vers le sol. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Adrien ne trouva rien à répondre. Il était trop aveuglé par son orgueil pour voir toute la douleur qu'il lui avait causée. Il sortit de la salle d'audience, ses pas résonnaient creux et son âme était vide. À cet instant, il semblait heureux, mais l'attitude de Juliette le faisait réfléchir. Aude l'attendait près de la voiture, une bouteille de champagne à la main, prête à célébrer la victoire. Mais à présent, elle ne se donnait même plus la peine de cacher le mensonge de son sourire. « Eh bien, nous avons gagné, dit-elle en lui tendant la bouteille. Il est temps de fêter ça. Bien sûr, chérie, répondit-il avec un sourire. Ils montèrent dans la voiture et s'en allèrent. Juliette, s'éloignant dans la rue, les observa. Un sourire apparut sur son visage. Peut-être avait-elle perdu cette bataille, mais une grande victoire l'attendait encore. Le soir, Adrien ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant Aude assise en face de lui, dans un café chaleureux sur une île exotique. Elle était éblouissante, avec ses boucles dorées brillantes sous le soleil et son regard vibrant, malicieux. Il savourait sa compagnie, le silence autour d'eux, et le temps qui semblait infini. Ils étaient dans leur petit monde, loin du tumulte, loin des problèmes, loin de tout ce qui avait semblé important un jour. « Tu crois qu'on devrait rester ici plus longtemps » demanda Adrien en portant à ses lèvres une tasse de café parfumé.
Aude sourit, les yeux brillants d'anticipation. J'adore cet endroit, dit-elle en contemplant l'océan infini et les plages de sable blanc. Mais on ne pourra pas rester ici pour toujours, n'est-ce pas? Adrien mordilla légèrement sa lèvre et sourit. Tu as peut-être raison. On ne pourra pas rester éternellement. Les affaires nous attendent, dit-il en passant un bras autour d'elle et en déposant un baiser doux sur son front. Tu n'as pas idée de combien je suis heureux d'être libre de tout ce qu'on a laissé derrière nous. Aude rejeta la tête en arrière et son rire résonna dans le café. J'ai remarqué. Tu as vraiment l'air heureux. Il la regarda dans les yeux et sentit une chaleur l'envahir. Tout semblait si simple, si harmonieux. Il aurait pu tout oublier, rester là pour toujours, avec elle. Chaque matin commençait avec les rayons brillants du soleil et une brise douce apportant l'arôme salé de la mer. Adrien et Aude passaient les premières heures de la journée à prendre un petit déjeuner tranquille sur une terrasse avec vue sur l'océan. Le petit déjeuner était simple mais délicieux, des fruits frais, des spécialités locales et du café aromatique qui parfumait l'air, un véritable rituel matinal, une sensation de paix et de sérénité. As-tu jamais imaginé qu'on serait ensemble sur cette île? Demanda Aude d'une voix douce en sirotant lentement un jus de coco. Adrien sourit en regardant son visage baigné de soleil. Elle semblait paisible et heureuse. Non, avoua-t-il, mais j'adore oublier le reste du monde et simplement être ici avec toi. Elle se pencha légèrement vers lui, ses doigts effleurant doucement sa main. C'est incroyable. On a si peu de moments comme celui-ci, où l'on peut simplement s'arrêter et ne plus penser au monde autour de nous, dit-elle en savourant chaque gorgée de son jus. Les jours suivants s'écoulèrent sous le soleil et dans une atmosphère insouciante. Chaque jour ressemblait au précédent, mais cela ne les ennuyait pas. Ils passaient leurs journées entières à lézarder sur la plage. Le sable chaud collait à leur peau, les vagues léchaient doucement le rivage. Adrien et Aude riaient, couraient dans les vagues, s'éclaboussaient, profitant pleinement de l'instant. L'après-midi, lorsque le soleil commençait à décliner vers l'horizon, ils partaient explorer les attractions locales. L'île était petite mais d'une beauté saisissante. Ils flânaient dans des ruelles étroites entre de vieilles maisons aux toits inclinés, visitaient des marchés locaux où l'on vendait des épices exotiques et de l'artisanat. Regarde ces jolis colliers, dit Aude en s'approchant d'un étal vendant des pendentifs en coquillage. J'en veux un comme ça. Adrien la regarda et vit ses yeux briller à la vue de quelque chose de beau et spécial. Allons l'acheter, répondit-il. En lui faisant un clin d'œil, elle dit. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Elle choisit un collier élégant orné d'un petit coquillage, le passa autour de son cou et observa son reflet dans le miroir. Qu'en penses-tu? Demanda-t-elle en souriant, tout en tournant sur elle-même. Adrien acquiesça, admirant son choix. Tu es magnifique, comme toujours. Ils passèrent la soirée sur la promenade maritime, où les réverbères projetaient leur lumière sur l'eau. Tout était calme, paisible. Les habitants du coin, assis aux terrasses des cafés, riaient, chantaient des chansons à la guitare, tandis qu'eux se contentaient de savourer le moment, ensemble. Le lendemain matin, Adrien se sentit agité. Son téléphone vibra, le nom de sa secrétaire s'afficha à l'écran. Allô, dit-il, sentant son cœur s'emballer. Monsieur Inet, je suis votre secrétaire. Il y a des gens ici qui exigent que nous libérions le bureau, annonça-t-elle d'une voix tendue. Quoi? Adrien se laissa tomber dans son siège, stupéfait. Quelle absurdité est-ce que c'est? Je ne sais pas, répondit-elle. Ils disent que l'entreprise ne vous appartient plus. Un nœud se forma dans la poitrine d'Adrien. Il regarda Aude, qui profitait alors du confort du lit. Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle en se redressant légèrement. Nous devons partir, dit-il d'un ton inquiet. Il commença aussitôt à faire ses valises, sentant la panique monter en lui. Toute la sérénité avait disparu en quelques secondes. Il se dit que tout cela devait être un cauchemar, qu'il allait se réveiller, retrouver l'île, le calme, le bonheur. Mais l'appel était bien réel. Il avait frappé sa vie comme un éclair. Quelques heures plus tard, lui et Aude étaient déjà dans l'avion, en route pour la ville. Adrien ne tenait pas en place.
Les pensées concernant ce qui se passait avec son entreprise l'obsédaient. Il avait l'impression qu'on lui avait arraché quelque chose d'essentiel, ne laissant qu'un vide. La douleur était réelle, presque physique. « Je n'arrive pas à comprendre comment cela a pu arriver, dit-il. Aude, en réalité, savait que cela devait arriver. Pendant leurs vacances, elle avait vu les signes, mais elle tentait de cacher son sourire. Adrien ne répondit pas. Il regardait simplement par la fenêtre, les yeux perdus dans les nuages glissant lentement vers l'horizon. Trop de questions sans réponse tourbillonnaient dans sa tête. 6 heures plus tard, ils atterrirent et se rendirent directement au bureau. Adrien était convaincu qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'il allait pouvoir régler ça et reprendre le contrôle. Mais en arrivant sur place, rien ne fut aussi simple. Lorsqu'il entra dans son bureau, Adrien vit Monsieur Morel assis dans son fauteuil. Il s'arrêta net sur le pas de la porte. L'autre homme le regarda avec une expression de suffisance qui ne laissait présager rien de bon. « Que se passe-t-il ici » demanda Adrien en avançant dans la pièce, les poings serrés pour contenir la colère qui montait en lui. « Que faites-vous là » Morel se contenta de jeter quelques documents sur la table sans même se lever, le fixant comme si Adrien n'était qu'un fantôme, un détail insignifiant dans son jeu. « L'entreprise est à moi » déclara-t-il froidement, immobile. Adrien resta figé. Au début, il ne comprenait pas ce qui se passait. Ses doigts se crispèrent autour de la poignée de sa mallette. Il s'approcha de la table, saisit les documents et se mit à les lire rapidement, page après page. À mesure qu'il avançait dans sa lecture, son visage Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il en se tournant vers Aude, qui se tenait près de la porte, observant la scène avec une étrange indifférence. Son regard était vide, teinté d'un éclat moqueur. Ce ne fut qu'à ce moment-là qu'Adrien commença à comprendre que sa maîtresse s'était servie de lui. « Quelle vipère tu es » dit-il d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. La fureur, la trahison et la déception s'abattirent sur lui comme un poids insoutenable. Il ne pouvait concevoir qu'elle l'eût trahi avec une telle facilité. Aude esquissa un sourire faible, presque joueur, et s'approcha de Meller, en entourant son cou de ses bras. Adrien sentit le sang se glacer dans ses veines. « Désolé, Adrien. »« Rien de personnel, » dit-elle avec un sourire si sincère qu'il perçut toute sa froideur calculatrice. « Très bien, chérie, » intervint Meller en repoussant Aude. « Tu as fait ce que tu devais faire. Je n'ai plus besoin de toi. » Le visage d'Aude se déforma sous l'indignation alors qu'elle reculait. « Tu me jettes comme ça ?» Mais Meller se contenta de sourire avec supériorité. « Ton ex-femme s'est révélée plus maligne. Elle est toujours copropriétaire de l'entreprise, et maintenant que j'ai tout pris, elle régnera à mes côtés. » Adrien n'en croyait pas ses oreilles. Son ex-femme. Il se rappela soudain combien de fois elle lui avait parlé des affaires, de la trahison, des manipulations. Mais il avait toujours ignoré ses mises en garde. Il ne pouvait plus rester dans ce bureau. Il prit son sac et sortit. Aude courut après lui, réalisant que sa relation avec Meller était terminée et qu'elle devait tenter de réparer les choses avec Adrien. « Tu m'as tout pris, tu as détruit ma vie. » Sa voix tonna comme un orage. Il ne pouvait plus se contenir, la colère jaillissait de lui comme un fleuve en crue. « Chérie, lui aussi m'a menti. Ce n'est pas ma faute ? Comprends-moi, tout était l'idée de ta femme. Dégage. » Elle tenta encore de se justifier, mais Adrien ne voulait rien entendre. « Tu dois comprendre que je n'y suis pour rien. Elle a tout planifié, tu comprends ? Tout ça, c'était son idée. » Adrien la regarda avec dégoût. « Tu es répugnante. Je te hais. » Sa voix se brisa dans un cri. « Adrien, attends, s'il te plaît. » supplia-t-elle, désespérée. Mais il monta dans la voiture comme si elle n'existait pas. Assis au volant, téléphone en main, il décida d'appeler Juliette. Elle mit un moment à répondre et le cœur d'Adrien battait de plus en plus fort, comme s'il allait exploser. Enfin,
Il entendit sa voix familière et sentit tout son corps se tendre. « Adrien, » répondit Juliette d'un ton calme. « Tu voulais quelque chose? Alors tu savais tout ?» lança-t-il entre ses dents, essayant de ne pas exploser. « Tu savais ce qui allait se passer, avec nous, avec l'entreprise. » Elle ne répondit pas tout de suite. Adrien entendit son rire. Il n'y avait ni regret, ni excuse dans sa voix, juste une froide assurance. « Adrien, si tu m'avais écouté à l'époque, rien de tout ça ne serait arrivé, » dit-elle avec une légère nuance de mépris. « Tu protégeais une vipère, » hurla Adrien, la rage le dévorant. Il frappa le volant de son poing, un bruit sourd résonna dans l'habitacle vide. « Alors tu savais tout depuis le début? » Écoute, continua-t-elle, ignorant sa colère. Quand tu m'as vu avec Monsieur Meller au restaurant, en réalité j'essayais de sauver l'entreprise. Il y avait plusieurs moyens d'y parvenir. Mais toi, tu as choisi d'agir à ta façon. Et moi, je n'ai pas lutté pour toi. Tu m'as trahi. Et maintenant, tu n'as plus rien. Adrien resta figé. Son visage pâlit, sa respiration devint lourde. Tu es sérieuse? Tu ne pouvais pas m'avertir? Ou bien toi aussi, tu étais avec eux dès le début? Juliette voulut lui dire tout ce qu'elle pensait de lui, mais elle se ravisa. Tu n'es plus rien pour moi. Je ne te dois aucune explication. Adieu. Juliette raccrocha. Le bip sec de fin d'appel résonna comme un coup de poignard. Adrien sentit la rage le submerger. Sa poitrine brûlait, comme si un feu s'était allumé en lui. Il jeta le téléphone sur le siège et mit le moteur en marche. Il s'engagea dans une rue déserte, sans destination précise, ne ressentant que le vide et la solitude. Ce n'est qu'à cet instant qu'il comprit vraiment que sa trahison s'était retournée contre lui. Quelques heures plus tard, il se trouvait dans un coin sombre d'un bar, indifférent au monde qui l'entourait. Voix forte, rire, musique, tout se mêlait en un bruit lointain, sans importance. Il buvait, simplement pour oublier, pour fuir cette réalité qu'il avait percutée de plein fouet. Le barman lui servit un autre verre de whisky et le regarda sérieusement. « C'est le dernier. Je ne t'en servirai plus, dit-il. » Mais Adrien ne voulait rien entendre. Il sortit son téléphone, regarda l'écran, et réalisa que plus personne ne se souciait de lui. Il laissa de l'argent sur le comptoir et se leva. Sa tête tournait, ses jambes le soutenaient à peine. Il sortit dans la rue et appela un taxi. Il ne rentrait pas chez lui. Il devait régler les choses avec Juliette, une bonne fois pour toutes. Il se souvint de l'adresse des parents de Juliette et la donna au chauffeur. Arrivé devant la maison, il sonna. Son beau-père ouvrit la porte et le regarda avec mépris. « Qu'est-ce que tu fais là, ordure ?» demanda-t-il. « Je dois lui parler », répondit Adrien d'une voix rauque, alourdie par l'alcool, semblant ne pas comprendre ce qu'il faisait là. « Elle n'habite plus ici », répondit sèchement l'homme en refermant la porte. Adrien resta figé sur place. Il sortit de nouveau son téléphone et appela sa fille. « Vive », dit-il quand elle répondit. « Où es-tu? Où est maman ?» La fillette soupira, l'interrompant avant qu'il ne dise quoi que ce soit d'autre. « Papa, on vit avec Monsieur Morel. Ne m'appelle plus. Tu nous as trahis. » Son cœur se serra, mais il essaya de ne pas montrer sa faiblesse. « Avec Morel, toi aussi ?» L'enfant raccrocha sans vouloir en dire plus. Adrien resta silencieux. Ce n'était pas seulement du ressentiment qu'il avait entendu dans sa voix, mais une profonde déception. « J'y vais », dit-il sans savoir exactement ce qu'il ferait. Quand il arriva chez Morel, son esprit était en ébullition. Il ne se souvenait plus comment il était arrivé là, mais il savait qu'il devait agir. Il s'approcha de la porte et sonna. Un jeune homme, agent de sécurité, ouvrit. « Qui cherchez-vous » demanda-t-il. « Je veux parler à Juliette », dit Adrien en le fixant avec haine. « Maintenant. »« Je suis désolé, mais il est tard », répondit le garde. Mais Adrien ne l'écoutait déjà plus. « Ouvre, je te dis. »
cria-t-il depuis le portail, l'adrénaline le traversant de part en part. Je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas vu. La porte s'ouvrit, et Morel sortit dans la rue. Son visage était calme, comme si toute cette scène n'était qu'un enfantillage. « Adrien, tu te rends compte de ce que tu fais ?» demanda-t-il avec un léger sourire. « Ce n'est pas ta maison. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. »« Tu m'as tout pris !» hurla Adrien. « Tu m'as volé ma vie, ma famille, tout ce que j'ai construit. Maintenant, c'est à toi. Appelle qui tu veux. »« Tu as toujours été un homme faible, Adrien, » dit Morel avec mépris. « Tu as fait tes choix. Assume-les maintenant. » Adrien sentit la rage l'envahir. Il saisit une bouteille à proximité et la lança violemment contre le mur. Elle éclata en 1000 morceaux. Et à cet instant précis, il eut l'impression que sa vie s'était brisée comme ce verre. Il erra sans but dans les rues sombres et désertes, noyé dans l'autocompassion. Un mois plus tard, Morel et Juliette se marièrent. « Je suis heureux que cette confrontation ait été décisive pour nous, » murmura-t-il en embrassant l'épaule de sa femme et en la serrant tendrement dans ses bras.